Bonjour, bienvenue dans un monde où la technologie est omniprésente et, où son potentiel est souvent sous-exploité, avec raison peut-être. Alors la présentation d'aujourd'hui va explorer justement comment le numérique peut libérer à travers ses enjeux, les compétences qu'il suppose, les gains qu'il peut apporter et aussi l'éthique qu'il exige. L'IA est pour moi un outil essentiel au quotidien, que ce soit dans mon travail de gestionnaire scolaire ou en tant qu'étudiante à l'université et même en tant que personne qui a un déficit de l'attention. Mais le numérique, c'est bien plus qu'un outil. Je vous l'ai nommé comme étant un outil pour moi. En fait, c'est un endroit, un grand espace où les idées peuvent circuler, où les communautés peuvent se construire, numériques ou réelles, et où l'émancipation devient possible, pourvu qu'on en comprenne les enjeux. Les enjeux sont souvent liés aux IA en éducation. Vous en avez ici quelques-uns, les plus importants, ou du moins ceux qui ont été nommés lors d'une journée qu'on a organisée au Québec, chez nous, sur des réflexions à propos de l'IA en éducation. Vous pourrez venir voir ça cet après-midi. Des mots que vous reconnaissez très certainement. Si les données qu'on insère dans l'IA reflètent les préjugés de la société, l'IA peut les amplifier, ces préjugés-là. Vous connaissez très probablement des exemples. Eh bien, éduquer, vous savez, c'est aussi savoir déconstruire ces biais-là. Et l'éducation dont on parle ici, ça relève pas seulement de l'école, mais aussi de la société et de la famille. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir briser les fractures et diminuer l'impact sur l'environnement. Mais l'environnement, ça vient faire quoi là-dedans avec les IA? Bien, en fait, pour ne vous donner qu'un exemple, saviez-vous qu'une conversation moyenne avec ChatGPT, j'ai vu tantôt des gens qui étaient là-dessus, ça consomme environ 500 millilitres d'eau. Vous allez peut-être trouver que c'est peu, mais si on considère les 1,5 milliard d'utilisateurs mensuellement de ChatGPT, vous voyez la bombe climatique que ça représente. L'émancipation, c'est bien plus que de l'autonomie. Il y a beaucoup d'autres choses autour de ça. C'est aussi penser par soi-même, critiquer les informations qu'on reçoit et agir sur notre environnement. Et ça s'apprend à l'école. Le numérique peut donc devenir cet espace d'émancipation pourvu qu'on en fasse un outil qui donne accès au savoir, qui permette de développer des compétences critiques. Les compétences par rapport aux IA sont un gain important, mais sont aussi essentielles à développer. Donc, on les gagne grâce à eux, mais il faut les développer avant. Vous avez ici un éventail aussi qu'on a nommé là, à travers les Pechakucha précédents, pensée critique, informatique, résolution de problèmes, créativité et collaboration. Si on parle un petit peu plus d'émancipation, qu'est-ce que ça représente? Bien, en fait, l'IA permet un outil de justice sociale, des fois c'est un risque, mais souvent c'est un avantage, en connectant des voix et en amplifiant des voix qui peuvent être silencieuses. C'est aussi de permettre de développer l'autonomie chez les élèves dans leur apprentissage, de faire en sorte qu'ils puissent interagir avec des experts puis participer à des communautés partout dans le monde. Chez nous, dans mon école, par exemple, une tablette de communication permet à des élèves non-verbaux, TSA ou déficients intellectuels, de signifier leurs besoins et de développer leur autonomie. Mais on sait que l'IA aussi peut réduire certaines voix. Je ne sais pas si vous êtes capable de les lire. Vous y aurez accès, mais dans le fond, il y a plein d'études, plein de situations dénoncées entre autres par l'UNESCO, par certains chercheurs qui démontrent comment des fois les femmes sont absentes, certaines nations sont absentes. Donc, vous avez quelques exemples aussi qui nous indiquent qu'il faut faire attention et faire preuve d'éthique. Donc, l'IA peut amener des gains significatifs en éducation, mais il faut qu'elle soit mise en œuvre de façon réfléchie et encadrée. Il y a un souci éthique qu'il faut avoir derrière tout ça pour nous assurer que nos élèves, citoyens actuels et futurs, développent de bonnes habitudes avec les IA. Elle représente très certainement de bons gains en éducation. En voici 4. L'efficacité, bien sûr, la personnalisation, la préparation, le développement professionnel et également la prise de décision. Voyons comment ça peut se traduire en éducation. Donc, on sait que chaque élève est unique, n'est-ce pas? J'en ai beaucoup des élèves uniques dans mon école.
Et les technologies adaptatives permettent à chacun de ces élèves-là d'aller rejoindre ses besoins ou ses intérêts. Un élève non-verbal, par exemple, un élève qui peut peut-être apprendre plus rapidement aussi, un élève qui a un intérêt vers les arts, mais on va pouvoir approcher ces élèves-là de façon différente pour les engager. L'IA a aussi un grand potentiel d'ajustement. Par les requêtes que les élèves vont formuler, il est possible qu'ils découvrent des possibilités qu'ils n'avaient pas entrevues auparavant. Juste le fait de se questionner sur comment faire la demande à l'IA, ça peut nous permettre d'envisager certaines possibilités et nous aider à prendre des décisions. Certaines compétences clés sont essentielles aujourd'hui dans ce monde VICA, volatile, incertain, complexe et ambigu, dont la créativité, la résolution de problèmes, la littératie numérique. Et le numérique peut nous aider à développer ces compétences-là, pourvu, encore une fois, qu'on l'utilise consciemment. Maintenant, le gain de temps, l'efficacité, on voit assez rapidement cet avantage-là en éducation, ne serait-ce que, comme Grégory nous le présentait, pour adapter les apprentissages, faire une planification automatisée, de la correction automatique, de la traduction, et j'en passe. Tout ça ne remplacera jamais le rôle de l'enseignant. Vous savez, il est démontré par plusieurs recherches que l'enseignant, le lien qu'il crée avec ses élèves, a un impact important sur l'apprentissage. Donc, on n'a pas à avoir peur qu'un jour l'IA va nous remplacer. Par contre, son rôle va être différent. Maintenant, on va insister sur son rôle de médiateur, de guide et d'inspirateur auprès des élèves. Parce que l'élève doit être au centre de ses apprentissages, c'est ce que la pédagogie humaniste nous dit. Et pour ça, ça prend un enseignant qui puisse placer les technologies au service de l'inclusion, de l'éthique et de l'égalité également. Donc, il a un rôle très important et un peu différent. Donc, le numérique peut représenter un espace de liberté, mais aussi de responsabilité, parce que ça vient avec. Et nous devons enseigner aux élèves à utiliser le numérique avec précaution, selon les règles et dans le respect des autres personnes impliquées. C'est un pilier de l'éducation citoyenne et ainsi, le numérique va pouvoir devenir une porte ouverte à l'émancipation sans discrimination.